Je suis Marie-Paul Chouanière, j'ai 86 ans, puis ça fait 36 ans que j'habite ici, sur la rue Briguin. Puis là, j'ai décidé que je quittais pour m'en aller en résidence. Ça, c'est la photo là, de famille, là, très jeune. Regarde. T'avais quel âge là-dessus? Je devais avoir à peu près 12 ans, mon idée. Bien, moi, je suis née à Saint-Hyacinthe, puis on habitait une ferme. Puis on était 8 enfants, 2 familles. Une famille de quartier, une famille de Chouanière, parce que ma mère s'est remariée 2 fois. On avait des poules, des vaches, des chevaux. L'été, là, ben, c'était la saison là, puis il y avait le plus de travail par rapport au foin. Puis moi, là, mon ouvrage, là, c'était de conduire les chevaux. On appelait ça une grande fourche. Et ça, c'est quand je me suis mariée. Ah, t'es là? Oui. Ben oui. 19 ans. On est après danser. J'ai rencontré Jean-Paul chez une de mes sœurs, à la campagne, à Sainte-Rosalie. Après ça, bien, c'est ça, on a commencé à sortir ensemble. Puis 9 mois après, on s'est mariés. Je trouvais que Jean-Paul, il était pas laid, surtout qu'il était très propre. Ça, c'était important pour moi. On a quitté Saint-Hyacinthe parce que Jean-Paul, il s'est dit qu'il n'y avait plus de possibilité de travailler par ici qu'à Saint-Hyacinthe. Ah, j'ai suivi. J'avais pas le choix. C'était dur. J'avais 30 ans quand je suis partie de Saint-Hyacinthe. Jean-Paul, quand il travaillait à Radio-Canada pour Caravane, il l'appelait Papa Bergeron. Oui? Oui. Pourquoi? Bien, il trouvait pour moi mon idée qu'il était patient, Jean-Paul. OK. Là, je suis en train de préparer un filet de porc pour souper. Mais d'après vous, dans votre temps, vous nourrissiez mieux que les jeunes d'aujourd'hui? Ah oui! Dans ce temps-là, les mères ils restaient à la maison. On arrivait, notre repas, il était prêt, puis on mangeait bien. Aujourd'hui, bien, quand tu arrives de travailler, là, qui est un petit peu tard, là, bien, tu t'achètes du congelé, tu mets ça dans le four micro-ondes, puis tu soupes. Comment t'as fait pour élever 7 enfants? Oh, ben, je pense, là, des fois, je pense à ça, là, puis on dirait là, que je m'en souviens pas. Je le sais que c'était beaucoup d'ouvrages, mais, tu sais, tu prends une routine, j'étais habituée, puis c'était comme ça. Ici, là, c'est Francine. Elle est décédée. Pierre, Carole, Yves, André, Nicole. Elle aussi, elle est décédée. Puis Jean-Guy. Ça, c'est Marie-Paul, puis ça, c'est Jean-Paul, à notre 40e anniversaire de mariage. On avait eu une belle fête. Bien, on a toujours rêvé d'en avoir une maison. Puis vous l'avez eu à quel âge? Je pense que Jean-Paul, il avait 55 ans quand on a acheté la maison. Non, ça a été le rêve d'une vie. Oui. En entrant, c'est le salon avec le fauteuil où Jean-Paul s'assoyait toujours. Les réceptions, c'était ici, dans la salle à manger. Puis, on rajoutait d'autres tables parce que c'était trop petit, seulement salle-là. Il y avait, disons, 11 petits-enfants, puis 16 grandes personnes. Ça faisait comme 27. On s'amusait bien, surtout à Noël, quand il y avait le Père Noël. Là, les petits-enfants étaient très contents. Viens voir que c'est. C'est quoi? Il y a la preuve que dit, puis l'autre qui dit, j'avais donné une de ses claques. Ça m'a réveillée. Dans le beau noir, c'était pas la même chose. Non, moi, tu l'as vu tout à l'heure, je pense. Mais là, il y avait vraiment des soirs, puis bon voyage.
commentaires. Bonjour, Félix. Comment ça va? Ça va bien. Bon. Merci. Comment vous avez trouvé votre 54e? Très beau. On a eu un beau souper, accompagné de toute la famille. Ici, je vous présente les appartements de Félix, qui a vécu avec moi pendant 9 ans. Il est venu vivre avec moi parce que Marie-Paul, après le décès de son mari, elle avait peur. Puis, t'as-tu trouvé la cohabitation difficile? Non. Non. Toi, est-ce que tu l'as trouvé difficile? Non, moi, j'ai adoré mes 10 ans chez vous. C'était une bonne chose. On chicanait pas. Des fois, oui. Ah oui, il faut pas te mentir. Ah oui? Hey, t'es papa, tu couches le châssis fermé. Moi, je me couchais la tête aux pieds, là, puis je t'avais un beau vent d'en face. J'ai pas pensé à vendre la maison, parce que il m'avait dit avant de mourir, tu feras bien ce que tu voudras, mais on a tellement travaillé, moi, je la garderai. Mais il me faisait rire, parce qu'il disait, si moi, je mourais la première, il s'en allait au Renoir. Je trouvais ça comique, il voulait que moi, je reste ici, puis lui, il ne serait pas resté ici. Et le cheminement que j'ai appris à vivre toute seule, je me suis dit, je ne resterai pas dans la maison tout le temps, là. Je me suis dit, je vais sortir chaque jour. Chaque jour, je pars, puis c'est comme ça. J'ai eu un garçon qui s'appelait Jean-Guy, qui est décédé à l'âge de 3 ans et demi. Le deuil le plus dur, là, c'est un petit enfant. C'est lui là, que j'ai trouvé le plus dur. Les grandes personnes, là, quand Francine est morte, puis Nicole, ça m'a fait de la peine aussi. C'est pas pareil, parce que c'était des adultes. C'est pas facile, hein? Parce qu'on dit toujours, un enfant, il n'est pas supposé de mourir avant toi. Puis là, surtout toi. Hein? C'est rare, là. Moi, je vois ça, là, je me dis, on dirait qu'on a un destin dans la vie. Il fallait que ça arrive, hein? C'est arrivé. Pourquoi tu as décidé, là, aujourd'hui, à l'âge de 86 ans, de vendre ta maison? Parce que là, je vieillis. Puis l'hiver passé, j'ai engagé un monsieur qui devait faire mon pelletage. Le monsieur, il est venu 3 fois, puis je ne l'ai pas revu de l'hiver. Fait que c'est moi-même qui ai pelleté tout l'hiver. Fait que là, je me suis dit, l'année prochaine, là, je pelleterai plus. C'est le temps que je m'en aille. Bien, sa mère, à 86 ans, a déménagé. Ça, elle dit souvent. Oui. À 86 ans, elle a décidé de déménager, puis tout ça, puis on aurait dit, tu sais, qu'elle, c'était 85 ou 86 qu'il fallait qu'il se passe de quoi. Puis elle a peut-être vu ses 2 sœurs aussi, qui sont plus vieilles qu'elle. Ses 2 sœurs, mais ils sont déménagés. Ils sont déménagés, ils étaient malades, puis elle est orgueilleuse. Elle s'est dit, peut-être je suis mieux là, de déménager pendant que je suis en forme, puis je donne pas de trop. Moi, là, on va parler pour moi, là. C'est ça sécurisant. Une madame de 86 ans, toute seule, dans une grande maison comme ça. Là. Oui, c'est son choix. Oui. Elle a choisi, par exemple, Oui. quand ça a été le moment, à un moment donné, hein, là, je sais pas si j'ai fait la bonne affaire. Oui, Oui, mais c'est tout, parce qu'elle est assez ordonnée, puis elle est assez séquentielle. Tu sais, toutes ses affaires étaient toutes ordonnées. Là, elle n'a plus le contrôle de ses affaires. Mais là, elle va reprendre le contrôle, là, tu sais, de sa vie. Mais là, tous les papiers, tout réglé, la maison. Tout est changé, tout est chamboulé. C'est ça que je pense qu'il l'a fait paniquer. Là. Et la vente rapide de la maison. Ça n'a pas le dire que ça se vendrait, tu sais, comme en 3 jours, la maison était vendue. Fait que c'est un choc pour elle. Merci. Parce que là, je m'en vais dans une résidence et puis le cob est fourni. OK? Je vous passe ma fille. Elle, là, elle s'en va. Le 26. Elle s'en va le 26. Elle déménage le 26 seulement, le 26 juillet. Donc, à partir du 26, elle aimerait avoir son numéro de téléphone à sa résidence, à la résidence Renoir. Tu as l'impression que tu rentres dans un hôtel. C'est vraiment comme ça. Il y a un grand hall d'entrée, là. Il y a un piano de cul, là.
Il y a un gros foyer au mur. Il y a des gros fauteuils de cuir. Après ça, il y a comme tu montes 3 marches, il y a un autre salon. Puis tu vois les ascenseurs montés, là, c'est transparent. Puis à ta droite, là, la galerie à style. Ils font là, ils font. Puis l'avantage, elle est dans son quartier. Là. Puis quand elle regarde par sa fenêtre, elle voit les écoles où ses enfants sont allés. Mais c'est tout. Elle, là, la quitter la maison, là, ça me dérange pas. Qu'est-ce qui me dérange le plus? Est-ce que je vais aimer ça là-bas? Comment que j'aimerais pas ça? Faut que je reste là, j'aurais pas le choix. Puis, t'es-tu contente? Ben oui, je suis Regarde, contente. c'est pas si en bordel que ça. Non, non. Regarde, les boîtes sont toutes ouvertes. On va tout te rentrer ça comme tu veux. Hey, Ça va être ça frette ici. Hein? Ah, Ouais, c'est des murs de... Elle fait 72 dans la maison. Je dis que ça shoot, je sais pas d'où, là, mais... Regarde, maintenant,